C'est où? Les limas à Bamako, c'est le sourd de Marias. What's up YouTube, Madou, gangsele. Vous êtes des tigres. 15 000, un mois et demi, on casse YouTube. Deuxième bonne nouvelle, je débarque sur Twitch. Tu trouveras mon lien dans la description. Peut-être une nouvelle chaîne de gaming, je sais pas, on va voir. Battle du jour. Demande spéciale de ma main Stunner, Madou, Aladoum, RC8. Aïe 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 aïe. On va parler un peu avant de commencer à regarder le battle. C'est mon battle de moi préféré. Clairement, mais pas seulement à cause de moi, hein, aussi à cause d'Aladoum, aussi grâce à Aladoum en fait. Parce que je pense que c'est une des vidéos où ça rend le mieux, où mon battle rend le mieux. Et je sais pas, la salle était bien, l'ambiance, je me sentais bien ce soir-là. Tout était bien, c'était le battle avant le battle pour le titre, celui de nous deux qui gagnait, on savait qu'on allait aller au titre en fait. Donc gros enjeu avant de commencer, beaucoup de préparation, damn, bon souvenir, ah là là, ça fait plaisir. À cette époque-là, je suis en pleine bourre hein, au RC, je viens de débarquer, j'ai battu Croc au début, ensuite j'ai battu Arcane, entre temps j'ai fait d'autres battles ailleurs, je suis à toute patate. Et là en face, Aladoum, la légende, le vétéran, le mec quasi impossible à prendre à cette époque-là. Donc vraiment Aladoum, grosse pointure. Ben, maintenant encore, et depuis longtemps. Aladoum, on le présente pas, c'est un vétéran du game, un roi sans couronne. Comme vous allez voir bientôt une espèce de rubrique sur la chaîne de Lamanif et Chief, Lamachief, bah c'est clairement Aladoum, un mec qui pourrait passer dans cette rubrique. Un roi sans couronne. C'est un genre de mec qui aurait dû avoir une grosse carrière de rappeur avec tout ce qu'il a donné dans le game et avec tous les skills qu'il a, vraiment le potentiel qu'il a, la musique qu'il offre et tout, il aurait dû avoir quelque chose dans le rap. C'est pas nous qui choisissons qui c'est qui réussit. Parfois t'as des trucs incompréhensibles. Ça en fait partie pour moi. Donc ceci étant dit, let's go. Merci pour les 15K. Lâche ton pouce bleu, ça fait monter dans les recommandations YouTube. Tu connais Madou, Aladoum, let's go. RC8, main event, 2 gars contre 2 victoires. Oh my godness. Oh là là. Ah ouais, j'étais en pleine adolescence là. Oh, Aladoum aussi, mais mon dieu, Balsam. Oh les gars, on était beaux, on était jeunes. Oh. Il y en a un qu'on aura 3, on a vu des gars aller au titre avec moins que ça. Je suis toujours avec mon pote Batsam, avec Stunner. Stadinucci, a.k.a. What Battle, a.k.a. RC Battles, c'est Fou Battle Underground. Est-ce que vous êtes là avec moi? Théma Louvard derrière, c'est un bébé encore. Il venait d'arriver, hein. Ah ouais. Damn, il nous a tous doublés. Big up à Philly, parce que c'est un pionnier. À ma droite, Madou 95 FCB. Oui, c'est moi. J'avais un bon petit 10 kilos de plus, hein. Merde alors. Ça revient. Venez sur Snapchat, il y a mon lien dans la description. On va se faire des petits challenges là. Ce soir, ce battle une tapette à taille et moi j'ai réussi à trouver une casquette à ma taille. à ma gauche. Ho ho ho. Ok, va le dire à tes potes. Aladoum l'étranger, End of the Week, Z4, Massy 91, va le dire à tes putes. Ce soir, ça va être ton enterrement. Ça, c'est une prévision me concernant. Ça, c'est une te concernant. C'est parti. À savoir, personne n'a compris parce que tu voyais pas son t-shirt. Mais en gros, il vient de faire un freestyle sur... moi, j'ai une tête de mort sur mon t-shirt, donc je vais être mort. Et lui, il avait un astronaute, donc il va vers la lune, t'as vu? Personne n'a compris, c'est juste... Ici, la famille. Madou, t'es à droite, pile ou face? Face. Ah ouais. Oh, le placement de produit à 2 balles. C'est pile, tu choisis, commence. C'est parti. Aladoum, a.k.a. pas le droit de parier sur les parents. C'est quoi la prochaine? Pas les vêtements? Il faut qu'on parle quelque chose. Je sais que la barre est haute. Le clash, c'est pas très rose. Mais mon gros, c'est que du chaud. Imagine ça comme un gâteau. Faut faire la part des choses. T'évites les punchs les plus cassants. T'es un peu peureux, non? J'ai patienté avant ce moment, furieusement. T'as refusé qu'on parle sur les mamans? Heureusement.
comme une triche. À la Doom, pour pas perdre, lui-même, il s'invente des règles. Quoi? T'es trop con? T'as pas compris? Comme une bitch à la Boom, pour pas perdre l'hymen, elle s'invente des règles. Oh, elle est bien. Pour t'ouvrir l'esprit, ton crâne, je te le fends avant le remplissage. Tu clashes, mais pas à 100%. Je t'attends dans le virage. Je crois que je te casserai bien les dents, mais j'envisage que si on se bat, tu me demanderas de pas taper dans le visage. Et ça rappe. T'es un mec marrant, mais lyricalement, t'es un peu mal. Sans tes blagues, t'es vraiment que dalle. Moi, j'ai des gun bars, je suis genre Jekyll ou DOC, toi, tu prends 2 balles. T'es un mec marrant. T'as osé dire à NRQ qu'il était moche. Toi. T'es un mec marrant. Tu nous sors tes blagues Google fièrement. Pour toi, les battles, c'est que de l'humour, mais c'est clairement lourd. Il y a un moment pour tout, mais il s'en tape entièrement. À la Doom, le mec te ferait même des blagues à ton enterrement. T'es un mec marrant, mais moi aussi, tu paries? Bouge pas, je te canne et tu l'ouvres pas. Si une femme me touche, elle dit pourquoi pas. Si une femme te... Attends, les femmes te touchent pas. Je sais que les juges aiment rire, mais je m'en tape de leur avis. Je suis venu pour détruire, pas pour me faire des tas d'amis. Il fait quoi déjà la huisse? Non, parce qu'en gros là qui te choque ces blagues, on a déjà la weave. Toi et tous tes accents de merde. Quand tu fais ça, tu penses que c'est lourd? Ben moi pas trop, mais c'est peut-être un mirage. Tu perds sans revanche, gros travelo. Mais je vois un sourire sur ton visage. Pourquoi? Parce que demain, c'est dimanche. Et le dimanche à Bamako, c'est les jours des mariages. Gangs, motherfucker. Ah, la réaction de Driver. Eh, ça, je peux me le repasser, mais des dizaines de fois. C'est le genre de truc, tu sais, quand je regarde un battle, bah, je vous l'ai déjà dit, tu vois. Je peux me repasser des trucs qui n'ont rien à voir avec le battle encore et encore. Et la réaction de Driver, là, elle est légendaire. Parce que demain, c'est dimanche. Et le dimanche à Bamako, c'est les jours des mariages. Sa tête, déjà, quand il attend la punch, c'est trop. Un sourire sur ton visage. Pourquoi? Parce que demain, c'est dimanche. Et le dimanche. Wow, Driver. Eh, il est trop expressif, t'es fou. Oh là là. Longue vie à Driver. Massa Bamako, c'est les jours des mariages. Gangs, motherfucker. Escobar Maxon, ah, il y avait du beau monde aussi sur la scène. La scène, elle était bien pleine, hein. Bref, bah, moi je trouve que c'est un super round, c'est un super bon round. En plus, c'est le mien. Bon round. Il n'y a pas de révolution. L'idée de base, c'était de vraiment casser son côté drôle parce qu'il est tellement drôle que ça en devient un danger quand tu rentres sur un battle contre lui, tu vois. Tu sais que ça va être drôle. Tu sais qu'il va te tailler d'une manière phénoménale, tu vois. À la Doom, c'est un œil de lynx. Il y suffit de rien. Je voulais atténuer ça avant que ça commence ou peu importe, mais dans le battle, c'était mon but à la base, c'est vraiment de casser son côté très 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 drôle. Parce qu'en plus, il a un humour qui me touche, moi, tu vois. Il a un humour de quartier. Tu sais, quand tu viens d'un quartier, tu vois, tu sais, les mecs comme ça, ils sont dangereux, gros. Quand ils commencent sur quelqu'un, ils peuvent te terminer, mais pour de vrai. T'as vu, les mecs qui se roulent par terre. C'est le genre de mec qui te fait ça, t'as vu. Donc, ouais, faut venir armé. Et mon arme, c'était ça. C'était briser la sienne. J'ai mon propre style. J'ai jamais pompé qui que ce soit. La chinoise qui squatte la scène, à l'époque où elle était encore en bas. Dans le public, au milieu de la populace. Et jusqu'aujourd'hui, je m'en suis bien tiré. Je dirais même plus, j'ai peut-être inspiré celui dont tu t'es inspiré. Pas comme toi, avec ta tête de rat. Je vais peut-être te graille. Le 9-5 est passé du secteur A au secteur... Aïe. Tu vois, c'est un salaud. Parce qu'il prend le... Ah non, à la Doom, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Il est parti chercher le 9-5 maintenant, tu vois. Le truc, il sait que ça va me toucher, tu vois ce que je veux dire. Il dit le 9-5 est passé du secteur A au secteur aïe. Oh, il met tout mon département dedans maintenant. Laisse-les. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ah, c'est la sauvagerie pure. Faut pas croire cet enfoiré, cette mini caïman. T'es chaud toi lyricalement? Lyricalement. Je crois qu'il me fait plus rire que moi-même. Bon, tu me diras, c'est peut-être normal, tu vois. Mais pour moi, c'est rare, ça. Comment dire?
j'ai écouté ton morceau, c'est pas pareil. Ton unique morceau. Il peut te tuer. Il y a même pas de punch, gros. Il est juste en train de te parler déjà, il te tue. Tu vois? Ton unique morceau. Comment dire? J'ai écouté ton morceau, c'est pas pareil. Ton unique morceau. Si je te croise un jour de pluie, je te mets un front kick. Tu vas tomber la tête la première dans la grande flaque d'eau qui est derrière toi. Là, ce sera embêtant. Ensuite, je te forcerai à poser un 16. Ce sera la première fois de ta vie que tu auras posé dans les temps. Parce que tu vois, ton rap est faible. T'es un triple demeuré. J'ai envie de dire, tu t'es trompé. Tu t'es auto-Valérie Trieur-Véleuré. Là, j'avais rien compris. Tu m'as me tourner comme ça. What the fuck, man? Et ouais, j'ai compris. Valérie Trier, Valérie, la meuf à François. Il y a eu tromperie. En tout cas, j'ai compris quoi. Il faut que tu pousses un peu. Crois-moi, ton rap est trop nul. Ton rap est une petite blague. M-D-O-U. On t'a dit un adversaire au RC8, ça fait bien, hein? On t'a dit à la Doom, t'as regardé Donnie, t'as fait tant. Donc évite de faire le mec, Zerma, des grands mouvements, tout ça. Dans ta tête, c'est la nique pas. Tu t'es chié dessus. T'as le caleçon noir, c'est si noir que je suis sûr que ton caleçon est de la même ethnie que toi. Me charrier? Mais tu es gravement. Waouh! Madou! Quel est votre métier? Miaou! 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 Non. Ce pouvoir qu'il a sur la salle, c'est un truc de fou, quoi. Il y a un côté avec Aladoum, t'as l'impression que tu le connais. Tu vois, c'est dingue. Tu comprends pas? Je suis pas un comique, je suis un MC. J'assure, je suis speed même avec un flow tout lent. Si ça c'est un one-man show, ok, mais alors un one-man show bouillant. Toi par contre, tu vois, quand tu parles, on dirait que tu parles pas français. Franchement, on dirait que tu t'es pas relu. J'ai envie de dire, c'était tellement pourri ton morceau que tu as avec d'en parler, ça me remue. T'étais pas... C'est vrai qu'il était pourri. C'est comme la Macarena jadis, ne fais pas ta stalette en Paris, je vais pas tâter la poitrine, je suis efficace comme l'arbalète à Daryl. Kiffe grand, chèque tu aimes, je vais t'arracher les couilles d'une brillante gestuelle, qu'à la fin de ce round sur YouTube, ils écriront Aladoum vs Mad ou Kill transsexuel. Calme. Waouh. Moi, je serais tenté de lui donner le premier round. Si je devais le juger aujourd'hui, là, je sais pas pourquoi je lui donnerais le premier round. Après, c'est peut-être parce que c'est moi, tu vois. J'ai trouvé son truc plus percutant. Je sais pas, en fait. Allez, vas-y, on va pour premier round pour lui. Madou, deuxième round. T'as parlé de mon unique morceau. Mais t'étais pas sérieux au moins. T'en as fait 300 milliards et on en est au même point. Putain de flip. Il déchire. En plus, il tombe bien avec un truc qui a fait réagir à son round. Donc, ouais, ça, c'est un flip, gros. Oh. Géant noir. C'est ridicule. Référence au géant vert. Vous avalez la pilule. Ok, à côté, on est des Lilliputiens. Mais attendez une minute. Le géant vert, il est tout le temps sapé en mini-jupe. Puis, Aladoum l'étranger, ça, c'est un vieux nom. Je veux dire, l'étranger, c'est un peu con. Je vais te rassurer, personne te prenait pour un breton. Mais ça rappe un peu, hein, si tu regardes. Hein. C'est juste moi qui suis un peu trop stressé pour le rapper bien, tu vois. Mais en vrai, si t'es un rappeur, ça, tu le fais tomber de ouf. Hein. Gros, t'as tendance à lutter. J'ai la cadence naturelle. T'as un taux de grâce saturé. Ça fait culant. Toi, quand t'es à table, c'est comme avec une femme. Faut que tu balances la purée. Tu fumes pas, tu bois pas. Je vais pas encore te faire de dessin. Tu crois que t'as un esprit sain dans un corps sain. Moi, je crois que t'as un esprit, un corps et des seins. Je sais que t'en as pas, mais ton cou, je viens le tordre. Je te mets des coups de plein de sortes. D'un coup soudain, je sors. Toutes les infos qui font mal. Toi, tu penses m'abattre, mais je vais te laisser plus de marques que tes soutiens-gorge. Wesh, c'est moi qui rappe comme... Oh,
Pull up, la punch est pas super, mais... Je sais que t'en as pas, mais ton coup, je viens le tordre. Je te mets des coups de plein de sortes. D'un coup soudain, je sors. Toutes les infos qui font mal. Toi, tu penses m'abattre, mais je vais te laisser plus de marques que tes soutiens-gorge. Merde! Je vais être le prochain roi Arthur. C'est que je leur mène la vie dure. Je vais prendre le trône, pas de doute. C'est bien, baisse ta figure. Je dois juste arracher de ma route. T'es mon Excalibur. J'avoue, t'es tordant, mais t'es faible. T'es un macaque qui fait rire les gens. À bout. En sortant, c'est le rêve. Je suis un macaque qui bute les gens. À bout, portant, t'es dead. T'as parlé de la femme à Gaudier, puis tu t'es excusé. C'était mignon. Ok, je comprends pourquoi les gens me disent ouais, t'étais mieux avant. Non, ah bon, oui. Mais ça frisait la délation. J'espère que t'as catché la leçon. Ta première, c'était un ton. Mais ça, nous le savions. De quoi on cause? Devine. T'as attrapé l'hameçon. T'es devenu un homme en maison close, comme Macaulay Culkin quand il a raté l'avion. Tu dis tout le temps que tu la ramènes, mais t'es en galère. On n'a pas de mal à le croire. Ta meuf, c'est comme le dernier RER. On sait jamais si on va la voir. Mais bon, si jamais il y a son gros cul qui y passe, tu sais quoi? Ramène-la moi, j'ai fait faire plus de 1000 passes. On la plie avec un pote, ça chatte, son cul y passe. On met 2 cartouches à ta bitch comme dans un fusil de chasse. Oh, celle-là, je l'adore. Bars. Win l'ajoute, tu peux oublier. Pire, mon marabout t'a jeté des sorts. Je suis une machine de guerre usine et je vais pourrir tous tes efforts. T'auras pas le temps de courir, encore moins de sourire, c'est mort. J'ai été cuisinier, donc j'aurai ta peau car je sais ouvrir les ports, motherfucker. Taille! Damn. Deuxième round de fou furieux là en fait, hein. En fait, je me souviens de bribes de battle, mais il y a même des barres à moi que j'avais oublié, gros. Aladou. Deuxième round. Flip, écoute mon ref. Ah, flip. Tu vas écarter aucune seuf. J'ai vu tout à l'heure là ta meuf faire semblant à un mec. Et ta meuf, elle a une meuf. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Les accusations que tu m'as portées sont graves, mais respecte tes aînés. J'ai parlé sur la meuf à Gaudier, c'est vrai, j'étais pas gêné. C'est vrai, j'aurais pas dû, peut-être dans le sens où il s'aimait. J'ai dit que sa meuf était balèze, agressive, poilue. Eh mais... Je l'avais senti venir direct celle-là. Peut-être dans le sens où il s'aimait. J'ai dit que sa meuf était balèze, agressive, poilue. Eh mais... C'est le mec, il me sort complètement mon battle. Je suis spectateur de ce qu'il est en train de me faire, quoi. C'est un truc de ouf. Regarde sa tête. Anyway, comme ils disent. Va pas croire qu'il y aura des putains de sons dans tes disques. Tes propos ne sont qu'un enchevêtrement d'affabulation fantaisiste. Bien sûr, tu vas dire des dingueries comme d'habitude et tu vas dire que c'est du second degré. Ça n'a rien à voir, mais t'as l'air encore plus con de près. T'es sûr que t'es vachement balèze dans ta tête, t'es ma 12 boss. Quoi? T'es trop con? T'as pas compris? T'es sûr que t'es vachement balèze dans ta tête, t'es ma 12 boss. Ouais, fais pas le fou, regarde par là-bas, ouais, je te parle là, ouais. Tu perceras pas, ton rap est médiocre et ton producteur il s'appelle Dawa Light. Espèce de sombre fou, tu vas subir le contre-coup. Je te souhaite la gratte au cul avec les bras au court et les ongles mous. Mais Tony, cet enfant est bête. Oui, tu es bête, mec, tu n'as rien dans le boîtier. Pour compter jusqu'à 20, tu as besoin de tes doigts de pied. T'entends, il y a des gens qui sont morts, et pour de vrai, il y en a qui sont en train de se rouler par terre. Denis, il est obligé de cacher son visage. Le mec arrive à me sortir de mon battle, tu vois, c'est un tel pouvoir comique, faut le faire quand même. Tu pourras demander à n'importe qui a affronté à la Doom. C'est
C'est hallucinant, tu vois. T'es en face et t'es spectateur, gros. Oui, j'ai pris du kilogramme parce que ta meuf cuisine trop gras. Elle aime s'enrouler comme un cobra autour de mes gros bras. D'ailleurs, ta meuf, j'ai envie de dire, j'y suis allé la dernière fois, regarde-moi ça. Chez elle, j'ai vu un sosie d'Obama, il était en train de niaxer en caleçon devant Canal Sat. Je lui ai dit, mais Barack, qu'est-ce que tu fais chez mon plan? Oh putain, je peux taper dans tes frites McCain? Il m'a répondu, yes you can. Frère, c'est pas grave, fais chier. On était tellement chez ta meuf que le canapé s'est affaissé. Toi, t'étais à la salle de sport en train de vaîtrer le fessier. Time! Madou, troisième round. Oh là là, damn. Non, deuxième round aussi, lourd d'Aladou, mais moins bon que son premier et moins bon que le mien, je me le donne large. T'as parlé de mon producteur, mais t'étais pas sérieux au moins. Tu peux parler de mon producteur, mais moi j'en ai un. C'est pas vrai. Y a un truc qu'ils savent pas. Avant, tu formais un groupe avec Sultan, même si maintenant c'est loin. Ce truc-là, ça m'est apparu comme un flash en fait. À un moment, j'étais en train de gratter mon battle contre Aladoum, tu vois. Et je cherchais un peu ses sons, tout ça, mais c'est des trucs que j'aime pas faire des recherches. Et je sais pas pourquoi, c'était, je crois que j'écoutais la radio en voiture ou un truc dans le genre, et j'ai entendu Sultan, je crois que c'était à l'époque de Banlieue Sale. J'ai entendu Sultan et ça m'a fait un flash, je me suis dit putain, Sultan il rappelait avec Aladoum avant. Et de là, j'ai creusé, et bah après, toutes les punchs les plus... Bah en fait, tu prends deux potes... Il y en a un qui réussit soi-disant mieux que l'autre. En fait, c'est juste que bah, tu connais avec tes potes. Hein, c'est pas parce que t'es potes que forcément vous avez le même chemin, quoi. Donc après, j'ai creusé sur ça. C'était des trucs très très tirés par les cheveux, mais c'était très très battle, tu vois. Donc let's go. Pour le meilleur et pour le pire, t'as dû avoir envie de taper le bédouin. Il t'a laissé avec le pire comme une mariée qui s'est tapé le témoin. Vous étiez des frérots, genre zéro saute d'humeur. C'était ton héros de Twitter. Maintenant il surfe sur le game dans son aéroglisseur. Mais sur la route de son succès, t'es dans son rétroviseur. On voit Sultan avec Rof. On voit Sultan avec La Fouine. Aladoum avec bof, j'ai rien pour finir la rime. Il voulait t'aider à percer ses plus de 100 copines. Il t'a placé le tremplin vers le succès. Attends, je rembobine. T'as cavalé, t'as sauté, t'as juste percé le trampoline. On en entend un avec un micro, je crois que c'est Batsam, il est en train de décéder. Lui, ce battle-là, je sais pas s'il a survécu à ce truc. Hein. Vous étiez les meilleurs amis d'antan. Mais Sultan et La Fouine, ils font leur bonheur ensemble. Je comprends pas qu'il t'ait pas pris avec ta face de baby. Je suis sûr que t'aurais bien servi aux violeurs d'enfants. Sultan et toi, vous deviez percer. C'était ton pote, mais c'est du passé. Toutes vos parlottes se sont... Là, je rigole parce qu'en fait, quand je dis ça, t'aurais bien servi aux violeurs d'enfants. Lui, il fait une tête du genre, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est ça qui me fait rire, tu vois. Je sais que je suis en train de raconter n'importe quoi, mais c'est sa réaction qui m'a fait rire en vrai. Servi aux violeurs d'enfants. Sultan et toi, vous deviez percer. C'était ton pote, mais c'est du passé. Toutes vos parlottes se sont évincées. Vous êtes passé par la grande porte, mais t'es resté coincé. J'adore celle-là. Eh, Jean-Vert, regarde, balayette. Tu fais juste rire Boana, t'es le meilleur négro, je le sais. À l'époque des fachos, t'aurais apprécié leur fouet. Je me tape comme Rambo, t'es le chialeur de la relève. Ce battle, c'est Django face à 12 Years a Slave. Motherfucker. 12 Years a Slave, désolé pour... Donny a dit que t'étais une légende. Mais c'est de l'imagination. Je vais pas partager tes clips, je suis pas en admiration. Ce sera rapide, garçon. Vu que je t'enterre en place publique, si je mets ma pierre à ton édifice, c'est ta lapidation. Attends. C'est vrai que t'es une légende, y a pas à dire. Faut pas t'en faire. Toi et tous tes freestyles à l'ancienne, pire. C'était d'enfer, on t'a vu grandir. Tu peux pas capter l'âge gamberge. C'est le cœur blasé que je t'enterre. Sans mentir, j'ai l'impression de ta naze et mon grand-père. Donny.
Ouais. C'est bon, j'ai assez donné. J'en ai ras la casquette de mettre leur trempe à des pitres. Ramène-moi la tête à Wojtek, je veux ma chance pour le titre. Madou Gangs. Die! Ramène-moi la tête de Wojtek. À la double, troisième round. Lourd round encore, hein. Franchement, des bonnes barres. J'aime bien ce troisième round. Un bon angle, original. Oui, c'est vrai. Mon poteau, mon frère, Sultan, a percé avant WAM. Je perdais mon temps à clasher des mecs bêtes comme Van Damme. Pour en revenir au texte. Je suis fier de l'accent de mes parents. J'en joue, je fais d'air. Toi, tu te prends pour un savant. Eddie Madou. Et c'est clair! C'est ça, l'enfoiré veut nous faire croire qu'il vient des halls sales où ça pue la bœuf. J'essaye de rester sérieux, je me dis putain mais rigole pas. J'y arrive pas, c'est un truc de Alors ouf. que dans son ethnie, on se balade avec des feuilles de bananier sur la queue. Espèce de plouc inadapté sorti d'un trou certes. Dans les loges, Madou il voulait capter le wifi avec une fourchette. Ces enfoirés de négros font avec tout ce qu'ils ont sous la main. Chez nous, pour se repérer, on a bison futé. Eux, ils ont gnou malin. Là je ris mais je ris jaune, hein. Je me dis ouais, what? Je me dis ouais c'est un truc de ouf, tu vois. Je me dis il est fou. J'ai peur de continuer de geindre. Votre programme spatial longue durée L5. Vous avez pris des boîtes de concert, vous en avez fait une fusée, vous l'avez appelé Bondu L5. Tout à l'heure dans les loges, on était posé, pépère. 3 récipients de chips, c'est simple. Madou, il a sorti un Tupperware et il a dégainé un sandwich de singe. Espèce de cogneur de primate, mange macaque. Tu m'inspires de fou. Dans mon bolide, j'ai mis de l'essence. Dans la planète des singes 2, celui qui sort bientôt, c'est lui le méchant. Tu m'énerves, tu me dégoûtes. Je te veux plus parmi les noirs. Oui. Cette punch là par contre, je crois que c'est une de celles que, tu sais, je rigole tout seul sous ma douche de temps en temps, tu vois. Tu rigoles, tu me dégoûtes, je te veux plus parmi les noirs. Je me dis mais le bâtard, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Je crois que c'est la pire punch que tu puisses sortir à un Renoir. Plus un négro. Ce mec n'est plus des nôtres. Ce type qu'on me saoule, vieux. Je vais te mettre une gifle. Tu t'appelleras plus Madou, mais Kim Jong-un 2. Tu veux parler sur mon physique? Mais t'inquiète pas. Ce bras-là, il soulève 136. T'inquiète pas, il a plombé du G's. Saison 2012-2013, 13 victoires consécutives. Toi, par contre, t'as le zen à Raffarin. T'as le zen à The Game. Ça me fait mal, Kouz, que tu parles avec ton zen format double. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est toi qui as un gros nez ou si c'est ton nez qui a un gros madou. Hey. Il dit c'est toi, il dit c'est moi, il dit c'est toi. Je vais te dire un truc. Ça me fait mal que tu parles ainsi, que tu me cherches ainsi. T'es développé du haut, t'as des petites jambes, on dirait le daron des invincibles. Bad Sam, il est tombé dans les pommes, il s'est évanoui. Si que tu me cherches ainsi. T'es développé du haut, t'as des petites jambes, on dirait le daron des invincibles. Regarde à la douve, Bad Sam, il s'est évanoui. Il a fondu dans le décor, c'est lui que t'entends derrière. Ouais, on a perdu le négro, hein. Là, cette heure-ci, Bad Sam, il est en train de gratter la moquette pour essayer de se relever. Et pour finir, tu me kiffes. Et d'ailleurs, t'as laissé des j'aime sur mon clip. Ah, l'enfoiré. Lèche-moi les orteils. Bouffe-moi les doigts de pied. Oui. Lèche mon pied. T'as une grande veine sur ton cou là, d'ailleurs, qui est super long. Je crois que tu es victime d'un coup monté. Time. Full round, full battle. Franchement, tu vois que le moment est, en plus d'être historique,
Classique, oui, c'est un classique. N'en déplaise à ces messieurs, tu vois. Mais ouais, tu sens que le battle est lourd, tu sens que l'ambiance est bonne. Et ça n'en fait qu'améliorer la vidéo. Tu sens que dans ce battle, les deux on est venus prêts. Je crois que j'étais un peu plus prêt que lui. J'avais vraiment pris le truc très au sérieux. C'est un des adversaires contre lequel j'ai pu travailler. Il y a eu lui, Wojtek, Taipan et Gaiden, je dirais. Vraiment, ouais, c'est un des battles qui rend le mieux, quoi. C'est un de mes battles dont je suis le plus fier. Et j'espère que vous kiffez le regarder, tu vois. Merci à vous pour ce classique. Merci à vous pour les 15 000 followers. On continue, on lâche pas. Il y aura du classique, il y aura du word up, il y aura d'autres trucs. En attendant, n'oubliez pas le pouce. Et sinon, prenez soin des vôtres. Prenez soin de vous. Gangsele.